Oh mais quelle surprise! La cité s'effondre! Waouh! C'est une blague maintenant, c'est une blague. Donc, avant de commencer, vu que c'est le dernier épisode de cette saison 3 et que je parlerai pas de la saison 4 avant un petit moment puisqu'elle est toujours pas sortie, j'aimerais faire le point sur 2-3 choses. La première, c'est que il y a des gens qui ont demandé est-ce que je ferai une session live comme je l'avais fait pour Watt pour le dernier épisode. Et oui, c'est prévu. Donc le dernier épisode de la saison 4, quand il sera diffusé et que j'en parlerai, ce sera une session live. Et c'est ce que je compte faire après pour chaque fin de série que je traiterai en réac, histoire d'avoir une petite interaction sympa avec vous. Ensuite, oui, on va enchaîner très rapidement sur la prochaine série qui sera donc Witch. c'est pas une surprise, ça fait un petit moment que c'était en tête, donc voilà, Witch, ce sera la prochaine série que je traiterai. Et enfin, j'aimerais faire mes remerciements à certains commentateurs, à tous les commentateurs d'ailleurs de ces réacs, qui ont été très très présents, qui ont bien participé, et ça fait vraiment plaisir de voir les commentaires de ces vidéos vivre. Parce que voilà, si on fait des vidéos et qu'il y a genre 2-3 commentaires rapide, ah c'est sympa merci, et que ça va pas plus loin, c'est déjà mieux que rien du tout. Il y en a des fois c'est rien du tout, c'est déjà mieux que rien, mais ouais, c'est un petit peu tristounet. Là il y a eu des personnes qui ont réagi, qui ont vraiment donné leurs commentaires, leurs impressions, et c'était super sympa. Il y en a 3 en particulier que je remercie particulièrement. Déjà Seb RF qui est beaucoup plus pointilleux que moi au sujet de cette série. On sent qu'il a vraiment un vécu avec elle. Donc ouais, c'était très sympa à découvrir ces critiques super détaillées de chaque épisode, même si on sent la rage dans ses commentaires. Il y a Morgane Bérard qui avait de très bonnes indications, de très bons commentaires, et en plus c'est une petite créatrice du net elle aussi, puisqu'elle fait des vidéos de montage sur les différents comédiens de doublage français. Donc c'est cool à elle de participer à ces discussions, je la remercie énormément. Et enfin, Conseil des 4, je sais même pas si c'est un mec ou une fille avec un nom comme ça, et qui a découvert cette série en même temps que moi, et donc qui a commenté un peu en même temps que moi, et on sent que c'est une personne qui est très ouverte, pas très exigeante. Il ou elle a participé, et c'était sympa de découvrir son avis en même temps que le mien, ça donnait vraiment une vie aux commentaires à nouveau. Et il y en a d'autres qui ont participé, j'ai pas les noms en tête parce que je suis nul à ce niveau-là, j'ai une mémoire des noms affreuse. Je vous remercie tous d'avoir participé et j'espère que vous serez aussi nombreux lorsque je traiterai la saison 4. Maintenant que c'est dit, donc, nos enfants ont découvert les cités d'or qui sont à l'intérieur de la grande statue de Ranaori. Hein, la princesse, c'était une princesse apparemment, c'était précisé ça, je croyais que c'était une prêtresse. Enfin bon, c'est peut-être moi qui ai pas fait gaffe, sans doute moi qui ai pas fait gaffe. Et donc, ils découvrent un peu le coin, il y a du sable d'oricalque qui réagit par magie, donc il se déplace un peu lui-même grâce à un mécanisme. Il y a un moment donné, il y a une espèce de petite dalle circulaires au sol, qui lorsqu'on se pose dessus peuvent s'envoler, et j'adore le fait que personne perde l'équilibre et tombe à la renverse, parce que sérieusement si ça m'arrivait, je pense que je me pèterais la gueule très vite, hein. Et puis je me pète la gueule 2 mètres plus bas au sol, hein. C'est ça qui m'arriverait personnellement. C'est un détail, c'est un détail. Donc voilà, il découvre tout un truc avec des luminoprojections qui étaient superflu. Ça n'apporte rien, mais c'était joli visuellement. Et c'est là qu'ils finissent par découvrir ce qu'il y a dans ce temple. Parce que vous voyez, ça fait un petit moment qu'on savait pas trop ce qu'il y avait dans ce temple. Mais bon, il y a un double médaillon qui est porté donc par Ranaori, qui aurait exactement les mêmes capacités que les médaillons de Esteban et Zia. Et c'est là que Tao a une révélation. En fait, Ambrosius nous a suivis pour le médaillon. S'il le prend, il pourrait avoir accès aux autres cités d'or sans nous et utiliser la technologie du peuple de Mu à des fins mauvaises. Alors, juste un petit truc par rapport à ça. Et là, c'est un truc que CBRF a dit en commentaire et que je reprends. Si maintenant, votre priorité numéro 1, c'est de faire en sorte qu'Ambrosius ne mette pas la main sur les cités d'or, vous pourriez arrêter de les chercher, parce que je vous rappelle que pour l'instant, il dépend de vous.
il ne peut pas avoir accès aux cités d'or sans vous. Il ne peut pas se faire un médaillon et s'y rendre tout seul. Mais bon, ce sera plus possible ça d'ici la fin de l'épisode, bravo. Donc, pendant ce temps-là, il y a donc Mendoza qui se fait recapturer rapidement par la Guerra et qui empêche Gaspard de le tuer en disant non. Genre pas du tout suspect. À la place d'Ambrosius, je me dirais ok, t'es pas clair la Guerra, tu me caches un truc, hein, tu me caches un truc. Mais non, hein, ils vont pas aller plus loin que ça. Ils gobent l'excuse de la Guerra en disant il pourrait nous être utile si notre plan ne marche pas. Et leur plan en question, c'est juste de trouver le tombeau de la princesse avant les enfants, parce que ce serait dans ce tombeau que je trouverais l'objet en question, le double médaillon. Donc j'imagine qu'ils comptaient l'utiliser comme otage. Alors, je sais pas, moi, je me mets un peu à la place d'Ambrosius à ce moment-là, après tous les moments où il a essayé de tuer Mendoza, où c'était genre une espèce d'obsession pour lui, il l'a enfin à sa portée. À sa place, je le ferais, hein. Non mais sérieusement, hein, dans la logique de sa mentalité, Ambrosius, il tuerait Mendoza, quelles que soient les circonstances, là. C'est pas comme si, sur le coup, il était en position de faiblesse et c'était impératif pour lui de garder Mendoza en vie. Donc, oui, il l'aurait tué normalement, hein. Mais on sent clairement que la mise en scène se force pour qu'il soit pas tué et pour qu'il puisse se barrer ensuite. Parce que qu'est-ce qu'ils font pour le garder enfermé dans la nef? Un truc vachement intelligent, ils l'attachent. Ils lui attachent les bras avec une corde sur la rambarde d'un escalier. Vous avez pas mieux que ça. Vous avez pas mieux que ça pour le maintenir attaché. C'est exactement la même chose que tu avais fait pour le garder attaché dans la saison 2, Ambrosius. Et t'as bien vu comment ça s'est terminé au bout d'un moment. Mais non, tu fais ce petit truc de merde pendant que vous partez tous les trois à l'intérieur de la Cité d'Or, donc il est même pas surveillé. Et tu te dis, ouais, c'est bon, il n'y a pas de problème, il fera rien. T'as une expérience avec lui, Ambrosius. T'as du vécu avec lui. Tu l'attaches pas bêtement comme un vulgaire mec que tu viens de rencontrer. Tu sais que ce type est dangereux, qu'il est malin, qu'il sait bien se débrouiller. Alors tu fais un truc plus poussé que ça. Tu l'attaches, tu le saucissonnes complètement, pas juste les bras, et tu le mets dans un endroit où il peut vraiment avoir accès à rien du tout, rien atteindre. Quelque chose comme ça, tu l'attaches pas à la va-vite, à la rambarde de ton escalier, bordel de merde. Alors, bien entendu, il va se barrer, bien entendu, il va trouver un moyen de se sortir de là. C'est... Oui, parce que bon, je fais ça un peu dans le désordre, mais on verra un peu plus tard qu'il arrivera à faire tomber une fiole d'Ambrosius pas loin de là où il est, et donc à utiliser un morceau de verre brisé pour couper la corde. C'était très con de ta part, Ambrosius, vraiment, hein, tu me déçois vraiment à ce niveau-là. Enfin bon, Ambrosius découvre le tombeau avant les enfants parce qu'il y a eu une indication sur la pyramide de Mu, comme quoi ça se trouvait forcément au dernier étage de la statue, et évidemment. La pyramide de Mu, c'est tout sur tout, bien entendu, et ils finissent rapidement par tomber sur le sarcophage de Ranaori, où Ambrosius s'apprête à ouvrir, tandis que il dit à Gaspard d'aller s'occuper de Mendoza parce que maintenant on n'a plus besoin de lui. Voilà, donc c'était ça leur plan en fait. Leur plan c'est d'arriver là avant les enfants. Et au cas où les enfants seraient arrivés avant eux, ils auraient gardé Mendoza comme otage. J'imagine, ce genre de conneries. Ouais. Ouais, j'y crois pas, hein. C'est vraiment forcé quand même, hein, pour que Mendoza survive ce truc-là. Enfin bon, Gaspard repart et la guerre décide de suivre parce que on sent quand même qu'elle veut pas que Mendoza meure, hein. Ça se voit assez clairement. Mais en repartant, Gaspard fait un petit peu son pitre pour changer et tombe sur une de ces fameuses dalles circulaires au sol qui réagit automatiquement et qui le fait voler en l'air via une trajectoire complètement n'importe quoitesque. Ça marche comment cette merde?
Parce que, oui, la première fois qu'on a vu ces dalles avec les enfants, c'était juste des espèces de petits ascenseurs, c'est-à-dire que ça fait passer d'un étage à l'autre avec des socles prévus à cet effet, mais pour Gaspard, ça lui fait faire un tourbillon, je vole partout, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis un pitre, il faut que je sois guignol. Ça marche comment cette merde? Vraiment, ça marche comment? J'aimerais bien savoir. Ça marche aussi à l'esprit, ça lit dans ton esprit pour savoir où tu vas aller, des trucs comme ça, étant donné qu'il est confus, c'est... Enfin bon. Et à cause de ça, ça a fait en sorte que les enfants repèrent Gaspard et se disent « Oh, Ambrosius a déjà trouvé la salle !» Ça leur donne pas spécifiquement une indication précise d'où se trouve Ambrosius, mais ça a permis quand même de faire en sorte qu'ils se rendent directement là où il se trouve. Mais bon, c'était un chouïa trop tard parce qu'il a quand même réussi à prendre le médaillon. Et incroyable, il ne noircit pas. Alors ça c'est un truc avec Ambrosius dans cet épisode, c'est que... Waouh! Théâtral, le gars, mais vraiment un méchant théâtral. Quand il arrive devant l'entrée de la cité, il dit « Ah ah! Les enfants ne savent pas exactement où se trouve le tombeau, alors que moi, si j'aurais mis la main sur le médaillon avant qu'ils s'en rendent compte, ma victoire serait totale! » Je pense pas qu'il ait fait un petit rire après ça, mais c'est quasiment ça, hein. Et quand il dit que le médaillon ne noircit pas, il dit « Il ne noircit pas, regarde! Il ne noircit pas! Je suis un méchant! » C'est assez fun sur le coup, mais ça désagrégé un petit peu le personnage, je trouve. Et un petit peu. Voilà, ça me gênait chouïa par rapport au personnage d'Ambrosius. Mais bon, ouais, le double médaillon ne noircit pas. Il existe un double médaillon magique que n'importe qui peut porter. Vous avez mis en place le fait que seuls les élus ont cette capacité d'ouvrir les temples. Même à la fin de la saison 1, vous avez dit, c'est vraiment à eux, aux deux élus des peuples de Mu et d'Atlantide, d'ouvrir ces cités d'or. C'est pour ça que ce sont les élus. Mais maintenant, de nulle part, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas souvenir une seule seconde que ça a été mentionné un peu avant, cette notion de double médaillon magique qui fait exactement la même chose que les médaillons des enfants, mais que n'importe qui peut porter. De nulle part, on casse totalement cette notion-là en disant « Ok, n'importe qui peut le faire maintenant en utilisant cet objet qu'on sort de notre cul, nous les scénaristes. Hey !» C'est... Ouh, un petit peu gros, hein, un peu beaucoup gros, là. Donc... Ouais, il est super content, Ambrosius, hein, il jubile de son rire de méchant, et alors qu'il s'apprête à attaquer les enfants parce que je n'ai plus besoin de vous, maintenant, mourrez! Et il s'apprête à les tuer à coups de soleil noir, mais c'est là que Zia utilise ses super pouvoirs pour lui enlever sa couronne qui contrôle les soleils noirs et la balancer au loin. Donc les soleils noirs, c'est foutu, fini. Ça aura duré très longtemps ce truc-là. Il s'en est servi 2 fois, Ambrosius, et après, ça n'aura pas été grandement exploité, je trouve. Hein. Surtout pour une chose sur laquelle on a beaucoup insisté dans le deuxième arc de cette saison. Hein. Vous savez, c'est un petit peu comme les étoiles noires dans Star Wars. On les montre une fois, ça a la classe, ça pète tout, c'est vraiment imposant. Et la prochaine fois qu'on la met un peu en avant, c'est pour qu'elle soit détruite. Donc on n'a pas beaucoup l'occasion d'en profiter, et c'est le cas dans tous les films Star Wars où il y a une toile noire, hein. C'est encore pire dans le 6e film, hein, chronologiquement parlant, parce que ouais, elle est juste en construction et elle a rien fait encore, hein, donc voilà, on n'en profite pas vraiment de ça, mais c'est encore pire que pour l'étoile noire là, puisque c'est vraiment... Voilà, télékinésie rapide, c'est bouclé, les soleils noirs ne marchent plus. Elle essaie aussi de lui prendre le double médaillon, parce que quand même, hein, elle va pas se contenter de ça, Zia, mais Ambrosius en mode « Ah, rends-le-moi, espèce de sale peste !» Et il arrive à lui piquer. Elle se sert plus de ses pouvoirs télékinésiques, pendant un petit moment d'ailleurs, à ce moment-là, parce que bon, maintenant qu'il a pris ce médaillon, le temple commence à s'effondrer. Enfin, c'est pas ce que Tao dit, il dit « Le temple va se refermer !» Non, il s'effondre. Il y a des tonnes de débris qui tombent de partout, ça s'effondre, ça se referme pas. Arrêtez d'utiliser ce terme, c'est pas le terme ça. Enfin bon. Le temple s'effondre à cause du fait que le médaillon a été pris, le double médaillon, et
Et donc, ouais, c'est visuellement très prenant, hein, faut pas le nier, hein, ça s'effondre de partout, et à cause de ça, dans leur rix, les enfants finissent suspendus à un précipice, prêts à tomber, tandis que, donc, Ambrosius s'apprête à se barrer en les laissant à leur sort, mais est reçu, accueilli un peu par Mendoza qui veut s'en prendre à lui, seulement il doit se dépêcher d'aller sauver les enfants, donc ça permet à Ambrosius de se barrer. Hein, tension plutôt bien foutue, même si je me demande pourquoi Sia n'utilise pas sa télékinésie quand ils sont sur le bord du précipice, à deux doigts de tomber. Elle peut utiliser ça sur les objets, mais pas sur les êtres humains apparemment, je sais pas, bizarre. Et donc Mendoza se voit obligé de les sauver, tandis que à cause du poids de ces trois enfants réunis, il n'arrive pas à bien tenir et il est aidé par la Guerra qui revient à la charge en lui disant: je sais que je vous ai pas donné beaucoup de raisons de me croire, mais je vous en prie, croyez-moi, si je fais ce que je fais, c'est pour une bonne raison. C'est une chose que j'aime beaucoup autour de la Guerra, c'est que on maintient le mystère autour d'elle. C'est pas quelqu'un de mauvais, mais elle est un peu forcée de suivre Ambrosius pour une raison inexpliquée. Et cette raison, j'espère que vous l'expliquerez bien dans la saison 4, que ce sera pas décevant, mais c'est bien fait. Je trouve que le mystère autour de la Guerra, le petit mystère qu'on fait autour de la Guerra, est bien foutu. Et donc, elle tient quand même à montrer que c'est pas une sale garce et qu'elle fait pas ça juste pour la cupidité, comme Gaspard le dit en début d'épisode. Non, elle a une raison un peu plus profonde que ça, et elle montre sa bonne foi envers Mendoza en lui faisant un bisou. Oh, c'est mignon, hein, ça se concrétise bien entre ces deux-là. Ça va un peu vite, mais apparemment ça convainc Mendoza, et je peux comprendre, à sa place ça me convaincrait aussi. C'est là que Gaspard intervient par surprise pour reprendre la Guerra, donc la forcer à partir avec lui, en balançant nos quatre héros dans le précipice, dans le vide, en disant: Mendoza, tu pourras pas la voir, crève, et il se barre avec elle. Et je me dis: waouh! Bonne utilisation de votre Gaspard, j'ai adoré ce passage, vraiment, surtout en contraste avec ce que vous avez montré avant. Alors, une chose avec Gaspard dans la saison 1, c'est que oui, il lui arrivait quand même d'être un peu pitre de temps en temps, c'était dans sa nature, c'est logique, et donc le fait qu'il ait un peu peur des momies, etc., ça correspond totalement à son personnage, je n'ai aucun problème avec ça, et qu'il soit un peu pitre de temps en temps contre son gré, ça ne me dérange pas, et si, à côté de ça, on montre qu'il peut être quelqu'un de dangereux quand même. Et c'est ce que vous avez fait dans cet épisode. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette utilisation de Gaspard dans cet épisode, parce que au début on le montre comme un pitre, mais à la fin on dit: c'est pas juste un pitre, c'est quelqu'un qui peut être dangereux quand il veut, et son intervention m'a énormément plu. J'ai beaucoup aimé ça. Donc il les balance dans le vide et il se barre avec la guerre en disant: Ambrosius nous attend, ma petite. Et c'est là que nos quatre héros sont sauvés par des dalles d'oricalque donc volantes dont j'ai parlé, qui sortent de je sais pas où. Alors j'ai peut-être cligné des yeux pendant une seconde, mais je sais pas d'où ça sort. Ils sont en train de tomber, nos quatre héros, et tout d'un coup, paf, il y a trois dalles magiques qui leur permettent de voler et de pas tomber au sol. Ils parviennent à sortir de la cité qui se referme, et Zia a l'idée brillante de: ah oui, au fait, on n'a pas repris nos médaillons. Ce serait bien qu'on les reprenne rapidement. Donc voilà, elle utilise sa télékinésie et elle se rend compte très vite que c'est forcément dans les yeux de la statue. Ça tombe bien, hein. Heureusement que c'était là, hein. Si ça avait été un endroit un peu moins évident, ça aurait été plus difficile. Et donc ils récupèrent leur médaillon. Il y a un peu d'action très bien foutue, l'action est bien foutue à ce niveau-là, hein. Cet épisode le rend très bien. Il y a un moment donné, il y a Malik qui intervient pour les aider un petit peu, histoire de dire: ah, on est encore là. Ils servaient juste à ça, hein, mais bon, voilà, ils sont encore là, les Bédouins, les Chaldis, voilà, ils ont servi à ça. Et ça se termine avec nos héros, qui retrouvent rapidement Sancho Pedro, etc., et qui voient la nef d'Ambrosius partir au loin en disant: oh mon Dieu, maintenant il a le double médaillon, il va pouvoir avoir accès aux cités d'or sans nous. Et maintenant nos héros sont partis dans une course contre la montre contre Zarès. Et c'était pas mal. Bon alors, j'ai bien aimé cette petite conclusion, même si le double médaillon, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi dans la façon dont c'est amené, parce que, à nouveau, reprenez-moi si je me trompe, j'ai pas souvenir une seule seconde qu'on ait mentionné quoi que ce soit à propos d'un double médaillon spécial qui aurait les mêmes pouvoirs que les deux médaillons de Esteban et Zia. Pas souvenir une seule seconde.
Donc, ça sort un petit peu de nulle part et ça a un pouvoir un petit peu cheaté parce que voilà, ça donne les mêmes pouvoirs qu'Esteban et Zia, mais pour n'importe qui. Pourquoi le peuple de Mu et les Atlantes feraient un truc pareil? Pourquoi ils laisseraient un objet de ce genre à disposition de n'importe qui, entre guillemets, mais n'importe qui pourrait avoir accès aux cités d'or une fois qu'on les aura ouvertes? Pourquoi ils auraient cette... Pourquoi ils feraient ça? C'est stupide. Et ouais, ça gâche pas mal de choses. Mais en dépit de ça, ça amène une situation qui sera plus tendue et plutôt la bienvenue, puisque oui, maintenant, Zareth n'a plus besoin des enfants, donc il va plus la jouer soft avec eux. Hein. Chacune de leurs rencontres sera une rencontre très violente où Ambrosius ne retiendra pas ses coups et n'hésitera pas une seconde à tuer nos héros si ça arrange. Donc c'est cool de repartir sur une nouvelle situation de ce genre-là. Le mystère autour de la guerre était bien fichu. Sa romance avec Mendoza, un petit peu expédié, un peu cucul la praline vers la fin avec le bisou, mais oh, je me fais avoir par ce genre de truc. Ça marche un peu avec moi, donc ça passait bien. Action bien foutue, des trucs un peu gros, Zareth, Ambrosius qui en fait des caisses, c'est un peu fun sur le coup, mais c'est vrai que c'est moyennement raccord avec le personnage. J'ai assez apprécié ce dernier épisode malgré les grossièretés habituelles à nouveau de la série. Et tout ce que j'espère, c'est que vous saurez vous améliorer dans la saison 4 de la même façon que vous vous êtes amélioré de la saison 2 à la saison 3. Parce que cette saison 3 est toujours pas génialissime, hein, ça vaut clairement pas la première saison, on est d'accord, mais c'est quand même un petit cran au-dessus de la saison 2. On s'est un peu moins perdu dans le filler inutile et insultant, il y avait pas mal de moments de personnages assez forts, on a su faire évoluer certains personnages et les rendre moins irritants que dans la saison 2, ne serait-ce que Sancho et Pedro. On a fait régresser Zareth, c'est le gros problème, mais... En dehors de ça, j'ai quand même largement plus apprécié pas mal de choses que vous avez mis en place dans cette saison 3 par rapport à la saison 2. Hein, ça reste du correct, un peu au-dessus du correct de la saison 2. Toujours du correct, hein, on n'est toujours pas dans le bien ou quoi que ce soit, mais voilà, si vous continuez comme ça, vous pourrez arriver à du pas mal, voire du bien dans la saison 4. Hein. N'hésitez pas à vous améliorer encore, hein, ce serait pas mal, ce serait pas mal. Et j'espère que pour cette saison 4, vous arriverez à me surprendre en bien. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi ces réacs. Ça faisait quand même pas mal d'épisodes. Et je vous donne rendez-vous à une date indéterminée pour les réactions sur la saison 4. En attendant, à très bientôt pour les réacs sur Witch. Au revoir.